Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune qui a eu lieu dans le signe des Gémeaux. Ici, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Donc peut-être êtes-vous en plein dans ces énergies. Samedi, on clôture le portail du 12 au 21 décembre, donc un portail énergétique très important. On va finir le mois avec la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, avec à la clé une éclipse, pardon. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Marie-Laure Vedel qui en parle. Voilà, elle en parle de manière plus globale. Elle est astrologue et psychologue, donc elle fournit un travail très très intéressant sur ces énergies planétaires. Quant à moi, eh bien, on va faire la vidéo pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Alors, en énergie générale, vous avez la plénitude, l'as arc-en-ciel dans le Oshozen. Ici, on va parler de bouclier protecteur, on va parler de bien-être au niveau financier, mais aussi au niveau mental, moral. Alors, on n'a pas beaucoup d'épées dans ce tirage, donc vous n'êtes pas non plus en train de cogiter. Pardon, on a de la satisfaction, on a du denier, du bâton. On a quand même beaucoup de lames majeures, hein. Vous en avez, alors j'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous en avez quand même 7. Ici, j'ai caché les cartes parce que ce sont les dos de deck que j'ai pris pour m'aider un petit peu à la lecture de ces énergies. Ici, les cartes sont tombées, donc voilà, on a des énergies très complémentaires. Donc c'est parti. Vous entamez, on va dire, la pleine lune avec l'introspection et le 9 de coupe. L'introspection, c'est le 4 d'eau. Le 4 d'eau, ça parle de personnes qui ont pu vous démoraliser, vous dégoûter. Il y a vraiment l'idée ici, alors je ne sais pas si vous les voyez, des personnes qui sont autour de vous, qui ont essayé de vous saturez l'esprit, de vous saturer les émotions, voilà, vous n'en pouviez plus. Et là, on vous dit, ne refusez pas certaines opportunités. Ici, vous allez faire preuve de zen, avoir vraiment une attitude zen, c'est-à-dire, voilà, je me pose, je souffle, je laisse ces émotions couler, voilà. Ces personnes qui m'entravent, qui me donnent de mauvaises énergies, eh bien, je vais les visualiser comme étant en train de partir et je vais me sentir bien. Néanmoins, l'introspection parle d'un petit peu de solitude. Ici, on vous dit que cette introspection est bienvenue puisqu'elle arrive avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il parle de contentement, de satisfaction. Vous êtes presque dans un bonheur total. Voilà, vous savez qu'il manque encore des petites choses, mais avec ce 9, vous êtes quand même bien arrivé au bout. Vous êtes à l'apogée. C'est pas encore l'aboutissement, mais il y a l'idée que vous allez ressentir une joie, une satisfaction, une satiété. Voilà, c'est quand on arrivait au contentement total. Donc cette introspection, eh bien, elle va être nécessaire. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent être dans des énergies négatives. Vous allez faire le vide autour de vous. Vous avez ce bouclier protecteur qui va vous permettre de ne pas vous laisser démoraliser, tirer vers le bas par ces énergies-là. Et justement, ça va vous permettre de rebondir et vous allez avoir avec le 9 de coupe une satisfaction. On a le compromis, le 10 de bâton. Et on a l'as de denier, donc en dos de deck, ici que j'ai tiré exprès pour avoir un complément d'information. Donc le compromis, ça parle de partager, ça parle de, on va dire, faire des concessions. Il y a vraiment l'idée ici que vous allez être dédoublé. Il y a l'idée, voilà, d'être soi et d'être aussi ce que les autres attendent de nous. Donc le compromis, ça peut être à la fois dans les valeurs, mais aussi dans l'action. Voilà, je fais le compromis. Je donne toujours cet exemple, c'est par exemple, voilà, vous n'aimez pas la moto, c'est pas du tout votre truc, néanmoins, on vous propose, ça peut être une balade avec une personne, hein, et vous n'aimez pas.
Vous allez quand même le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez compromettre vos valeurs, ça veut juste dire que vous faites un compromis. Donc ici, il y a une juste balance. Surtout qu'on l'a 2 fois. Il est tombé dans le dos de deck après pour le 4 de bâton et le mât. Donc là, il y a vraiment l'idée de trouver un juste partage entre ce que vous êtes et ce que les autres attendent de vous. Vous n'êtes pas obligé toujours de dire oui, mais vous n'êtes pas obligé non plus toujours de dire non. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de ne pas se diviser, d'être soi-même, de rester soi-même tout le temps. Ici, avec le compromis, on a quand même l'idée, puisqu'il vient 2 fois dans ce tirage, d'un partage d'argent. On est dans le 6 arc-en-ciel et l'arc-en-ciel, ça représente tout ce qui va être du domaine de la terre, du concret, du résultat, du pouvoir, donc de ce qui va être au niveau financier, au niveau de l'argent. Ici, on peut vous parler d'un gain d'argent, une aide financière, un compromis financier. Donc ça peut à la fois parler des valeurs, comme quoi vous allez avoir de la chance avec l'as de denier et la fin des difficultés parce que justement vous avez réussi à trouver une position, vous vous êtes positionné par rapport aux autres. Ça parle aussi, voilà, d'argent, d'une entrée d'argent, d'un compromis financier qui est trouvé et qui va signer la fin des difficultés. Avec le 10 de bâton, il y a vraiment l'idée de terminer un cycle où il y a eu des galères, il y a eu, on va dire, des entraves. Voilà, ce 10 de bâton n'arrive pas à tenir tous ces bâtons. Il doit avancer, il doit continuer, il doit encore fournir beaucoup d'efforts. Et là, justement, on vous dit une aide providentielle, un compromis va être rendu en votre faveur et on signe la fin des difficultés. Surtout qu'on l'a 2 fois quand même. La plénitude et l'as de denier, c'est la même chose. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une signature, d'un contrat peut-être qui va arriver, un contrat qui va signer la fin des difficultés au travail, peut-être une promotion, voilà quelque chose de providentiel qui arrive à point nommé pour pouvoir vous aider à passer vers un cycle meilleur. Surtout, vous avez l'harmonie en fin de jeu dans le contexte de votre tirage, le contexte global. Donc pour vous, là, cher ami Vierge, j'ai envie de vous dire que ça s'annonce très bien. Il y a vraiment l'idée de terminer quelque chose, de lâcher aussi des émotions négatives, de redémarrer, puisqu'on a le mât avec le 4 de bâton. Donc ici, peut-être que ces compromis d'ailleurs... Excusez-moi, j'en perds ma voix. Donc peut-être que ces compromis vont vous permettre d'envisager quelque chose au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de la maison. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment l'idée d'être entouré. Ça peut parler d'un travail en groupe aussi, puisque avec le bâton, on est dans le domaine du travail, on est dans le domaine de la force, de l'activité. Donc là, ici, ça peut être le collectif, les collègues, ou bien l'entourage, la famille. Avec le mât, on a l'idée là qu'il y a un nouveau départ. Il y a un recommencement, une réinitialisation avec une insouciance. On a de la jeunesse avec le mât, on a un petit peu de folie. C'est-à-dire que ici, on va mettre de la spontanéité. On a trouvé le bon compromis, le partage équitable. Donc ça peut être une décision qui est rendue où vous allez toucher de l'argent vous aussi, il n'y a pas que l'autre partie. Peut-être qu'il y a eu un divorce qui s'entérine et là vous touchez des gains. Peut-être que ça peut parler d'héritage, bien qu'on n'ait pas le 10 de denier, donc bon, c'est pas ce que ça m'évoque en tout cas, mais voilà, comme on est dans le général, j'évoque des possibilités, mais ça me parle pas forcément là. Avec le mât, il y a vraiment l'idée d'avoir une nouvelle impulsion, d'avoir un nouvel élan. Ici, on est vraiment tourné vers le travail en groupe, les préparatifs. Ça peut être des préparatifs de mariage aussi, un compromis, voilà, un contrat de mariage, une signature dans les 2 sens, ou les valeurs qui ne sont pas travesties par ce que les autres attendent de vous. Donc, le mât,
il y a vraiment une énergie, un élan qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à aller vers l'inconnu. Voilà, vous allez faire preuve de force, vous avez la percée avec les amoureux et la tour. Donc la maison Dieu ici qui tombe, elle est tombée, je l'ai prise du contexte pour vous montrer, mais ici il y a vraiment l'idée de faire un choix du cœur. C'est pas un choix de raison. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire qu'il y avait très peu d'épées. On n'en a qu'une pour vous dire dans le tirage, mais c'est ici l'as d'épée, donc c'est très positif. C'est un choix triomphant, un nouvel état d'esprit. Ici, avec la percée, donc la force et les amoureux, il y a vraiment l'idée de faire un choix du cœur, de faire, comment dire, de choisir quelque chose qui vous plaît. Quand bien même, ça va peut-être venir foudroyer certaines choses de votre vie. Ici, j'ai l'impression justement que vous allez éclater. On a quand même un éclatement ici à travers ces deux cartes et ça vient de votre cœur. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez plus travestir, comme je le disais avec le 6 de denier. Vous ne travestissez plus ce que vous voulez, vous foncez, vous agissez. On a du bâton... on a du bâton ici, mais c'est surtout, on a beaucoup de deniers. On a le 8, le 3, le roi, l'as, le 6. On a ici encore le 6. Donc il y a vraiment l'idée on a la reine en dos de deck. Il y a vraiment l'idée de poser son pouvoir, d'être dans la sécurité. Donc la sécurité matérielle, la sécurité aussi de vos valeurs. Ici, vous allez faire un choix. Et ce choix, vous allez vous imposer. Et ce choix, en fait, si vous voulez, ce que j'ai l'impression, c'est que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé d'en passer par là. Ça peut être une crise, on parle de crise de la quarantaine, mais c'est tout simplement parce que des fois, on est obligé de détruire certaines choses. C'est le message de la tour. La tour, elle parle de destruction de l'ego, mais là, c'est surtout destruction de schémas qui n'ont plus lieu d'être. La tour, elle se construit. Vous avez les fondations et vous avez ce que vous rajoutez. C'est-à-dire, voilà, vous avez l'éducation, le patrimoine, l'héritage et puis l'expérience de la vie. Et parfois, l'expérience, elle nous fait apprendre des choses de nous-mêmes et du coup, on va devoir revoir sa copie. On va devoir détruire nous-mêmes ce qu'on avait construit parce que ça n'avait pas lieu, ça ne nous ressemblait pas. Donc là, il y a vraiment l'idée de foudroyer quelque chose qui ne nous correspond plus. C'est pour ça que j'ai parlé longtemps du compromis, je m'en excuse, mais je voulais vraiment vous montrer le cheminement de mes ressentis. Ici, avec le foudroiement, c'est le choix du cœur. C'est pour vous sentir bien, c'est pour être dans la plénitude. Vous avez l'as de denier, donc il y a une aide providentielle. Vous libérez certaines choses aussi avec le 4 d'eau et le 5 d'eau ici. Et dans l'immédiat, après avoir foudroyé, après avoir pris certaines décisions, vous allez être à l'arrêt. Ici, on a le ralentissement. Alors le ralentissement, ne le redoutez pas. Vous avez à la fois une énergie de réussite, de pouvoir, et une énergie d'action, mais d'action stoppée. C'est-à-dire que des fois, eh bien, quand vous faites vos comptes, par exemple, vous êtes dans l'action, vous êtes en train d'agir, vous réfléchissez, vous faites vos comptes, vous faites des calculs, néanmoins, vous n'êtes pas dans l'action au sens propre du terme. Vous êtes assis sur vos comptes et vous faites vos calculs. Le ralentissement, c'est le cavalier arc-en-ciel et le cavalier arc-en-ciel, c'est le seul qui n'avance pas. C'est le seul qui se met à l'arrêt pour décider. Voilà, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je recule? Est-ce que j'avance? Ou est-ce que je vais investir mon énergie, mon temps, mon argent pour être dans la sécurité matérielle? Parce qu'ici, on a quand même 3 cartes de denier, donc on est bien chez vous, les vierges. Une énergie de terre, taureau, vierge, capricorne. On entre tout doucement vers la nouvelle lune dans le signe du capricorne, donc il y a l'aspect matériel qui ressort beaucoup dans votre tirage. Ici, avec le 8 de denier, donc non seulement vous faites vos comptes, mais j'ai l'impression aussi que vous réfléchissez. Est-ce que
je fais encore de la même manière puisque le 8 de denier va parler de savoir-faire, mais de savoir-faire dans la sécurité. C'est-à-dire, voilà, je fais toujours de la même manière. Par exemple, moi, je fais toujours mes tirages avec le Oshozen là et le tarot de Marseille en bas. Voilà, c'est comme ça que je construis parce que c'est comme ça que je suis à l'aise. Donc ce 8 de denier, il est pas mal, il est nécessaire, il est sécurisant. Mais ça dit quand même qu'on fait toujours les choses de la même manière. Donc là, pour asseoir votre pouvoir, votre autorité, le roi de denier est tombé avec le 8 de denier. Donc il n'est pas dans le contexte, il est vraiment dans une énergie qui va être là pour vous porter. Le roi de denier, il va parler de réussite matérielle, il va parler d'entrepreneuriat, de chef d'entreprise par exemple, mais c'est vraiment celui qui décide où il va placer son argent et son temps. C'est celui qui va prospérer. Le roi de denier, c'est celui qui agit, qui réfléchit, qui pose son pouvoir de manière à prospérer. Donc là, vous faites tranquillement vos comptes. Est-ce que je fais toujours de la même manière? Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que je vais capitaliser là-dessus? Est-ce que je vais fructifier mes efforts? Puisqu'on a quand même ce 8 de denier qui parle de savoir-faire. On a le 3 de denier qui est là, oui, je l'avais bien vu. Le 3 de denier aussi qui parle de talent et de savoir-faire. Donc là, c'est peut-être un choix d'ailleurs que vous avez envie de faire. On a le courage, le 3 de denier et le monde. Le monde, c'est le contexte. Le monde, c'est vraiment, voilà, la dernière pièce du puzzle, comme je le dis depuis un bon moment maintenant, la dernière pièce du puzzle, c'est-à-dire la dernière touche nécessaire à notre compréhension pour boucler un cycle. Le monde, c'est la réussite. Le monde, c'est vraiment tout ce qu'on a fait qui va s'empiler et du coup, on est complet. On est au complet, voilà, il y a vraiment tous les ingrédients. On a l'ange, on a la vision, on a la force et on a la sagesse. Donc là, il y a vraiment toutes les vertus. Nous, on est au milieu, enfin vous êtes au milieu avec le monde, ça vous représente. Et du coup, vous êtes entouré d'une énergie protectrice. Vous avez tout bouclé. Vous avez mis des liens ici, on a les liens, et vous êtes à nu, vous êtes prêt à recommencer un nouveau cycle, mais fort de votre expérience. Ici, le courage, c'est aussi la force, ça peut être la justice, mais c'est une carte qui parle d'adversité. C'est-à-dire qu'on doit remonter ses manches, on doit faire preuve de courage, de force, parce que peut-être on s'est mis en tête qu'on n'allait pas pouvoir grandir, on n'allait pas pouvoir passer les difficultés. Ici, vous comprenez que justement, vous avez votre place dans l'univers, que malgré les vicissitudes, les difficultés, vous avez quand même réussi à pousser entre ces deux rochers. Donc voilà, vous êtes parti de rien, vous avez tout construit sur votre talent, sur votre savoir-faire, sur votre pouvoir. Vous êtes aussi... Il y a vraiment un don ici avec le 3 de denier. Il y a vraiment l'idée d'exprimer quelque chose qui est de l'ordre du don, du talent. Et vous allez être reconnu pour ça. Peut-être même que grâce à votre talent, parce que vous avez fait preuve de courage, de force, d'abnégation, ça va vous emmener vers un nouveau cycle où vous allez rencontrer du monde. Là, on a vraiment l'idée que vous allez terminer cette fin d'année 2019, il y a vraiment de très belles cartes. Moi, je suis contente pour vous parce que on finit, là, il y a une évolution, l'attachement au passé avec l'as d'épée, tempérance et la reine de coupe. Ces trois cartes sont tombées en même temps. L'attachement au passé, c'est tout simplement la tristesse. C'est vraiment le chagrin. Voilà, j'ai la tête dans une boîte parce que j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu quelqu'un et je ne m'occupe plus de moi. Donc je loupe des opportunités, je ne les vois même pas. Les opportunités, le triomphe, on a la coupe qui représente la gloire et on a les opportunités représentées par les étoiles, par le sentiment. Donc ici, on a ce personnage qui est tourné vers le passé, qui a la tête dans sa boîte et qui ne prend plus soin d'elle puisqu'elle a des guenilles. Donc là, vous allez évoluer puisque on a l'as d'épée
Et l'as d'épée, ça parle du triomphe de l'esprit. Ça parle de l'esprit conquérant. Ici, on a envie, on a la niaque. Dans l'esprit, dans votre tête, il y a vraiment l'idée je vais triompher. C'est pas j'aimerais bien ou je souhaiterais si jamais je pouvais triompher. Non, je vais triompher. Et on met le point sur la table. Ici, on a vraiment la percée des nuages, la fin des difficultés. On y voit clair aussi avec l'as d'épée. L'as d'épée va trancher tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est brouillard, brouille mental. Ici, on pose le point sur la table. On a vraiment de la force qui se dégage au niveau de votre esprit. On a la couronne, on a la plume, on a le laurier. Donc il y a vraiment l'idée de régner maintenant sur son mental. On est maître du jeu. L'attachement au passé, eh bien c'est terminé. On a tempérance qui vient guérir. On a la reine de coupe qui vient adoucir. Donc, tempérance, c'est vraiment l'archange Gabriel qui vient mettre de l'eau dans le vin, qui vient mettre du froid quand c'est trop chaud, qui vient surtout vous apporter des messages. Ici, au niveau de la communication, il va y avoir de la fluidité. Maintenant, avec la reine de coupe, vous avez quand même vous avez du signe d'eau là, cancer, poisson, scorpion, avec la reine de coupe. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire preuve de bienveillance, d'écoute envers vous-même. Il y a vraiment l'idée ici d'écouter ses émotions. Avec tempérance, on va les comprendre, on va les écouter, mais on va aussi les guérir. Et avec la reine de coupe, on parle de thérapie. On parle peut-être d'une médium, d'une maman. Peut-être que vous avez une amie, une sœur, votre maman, qui est d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, je parlerai d'une femme, mais ça peut très bien concerner un homme. Maintenant, ici, vous allez avoir une aide de quelqu'un où vous allez pouvoir guérir, où ça vient de vous-même aussi, hein, c'est très très possible. Pour moi, vous êtes dans l'action ici, vous avez beaucoup de l'âme majeure, et dans vos énergies en tout cas, vous avez une écoute, une compréhension et l'intuition. La reine de coupe, c'est la voyante du tarot de Marseille. Elle regarde sa coupe comme elle regarderait une boule de cristal, elle lit l'avenir, elle comprend ce qui est caché, elle comprend les émotions parce qu'elle sait discerner. Elle sait ce qu'il y a dans la coupe. Donc, elle est bienveillante. C'est l'épaule en fait, c'est comme si vous posiez votre tête sur l'épaule de quelqu'un et cette personne va vous dire maintenant, tu vas guérir. Ici, ça peut venir de vous parce que vous avez l'esprit qui triomphe. Ça peut aussi être une aide externe, à voir. En tout cas, en fin de tirage, dans le contexte de votre tirage, vous avez l'harmonie, le 10 de coupe. Donc là, vous aviez le 9 de coupe et là, vous avez le 10 d'eau. Donc, vous y êtes arrivé au bonheur total. Vous avez commencé par lâcher certaines choses, par guérir, par agir, par faire un choix. Et puis, le contentement est devenu le bonheur total. L'harmonie, c'est vraiment la fluidité. Le chakra du cœur relié au chakra couronne, il y a vraiment le bonheur parfait. Vous vous sentez au maximum de vos capacités, de vos émotions. On parlera de bonheur en couple, il y a quand même la notion de couple, hein. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui se joue aussi sur ce plan-là. La reine de denier, elle est dans la possession, elle est dans la possession matérielle, elle est dans la protection des autres, de sa famille, de son royaume. Elle veut que ce soit prospère. On a le roi hein, qui est là. Ici, vous avez aussi cette énergie maternelle. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie de protection. Et c'est tout simplement, tiens, il fait froid dehors, pense à mettre une écharpe, pense à mettre un bonnet, un couvre-chef, peu importe. Voilà, c'est prends de l'eau, tu vas faire de la route, as-tu une bouteille d'eau bien remplie? Voilà, c'est cette énergie-là qui vous pousse. Vous êtes dans la pureté de la protection envers les autres. Vous faites attention aux autres. Avec cette reine de coupe et cette reine de denier, vous faites vraiment attention aux autres. Mais on vous dit aussi, faites attention à vous-même. Ne vous négligez pas. Vous allez prendre possession de votre pouvoir. Vous avez installé la sécurité, là vous êtes en train de le faire. Donc
Prenez ce denier, le denier représentant le bouclier, la sécurité, et ici, ne vous compromettez pas, ne vous travestissez pas vos valeurs. Ici, faites valoir aussi votre pouvoir. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka pour voir ce qu'on va guérir un petit peu. Enfin, ce sur quoi on va travailler pour libérer des états d'âme, pour nettoyer un petit peu les mémoires cellulaires, parce que des fois, eh bien, on en a besoin tout simplement pour ne pas traîner des énergies un peu lourdes. Donc, juste le temps pour moi de faire le ménage. Voilà. Hop. Alors, avec l'oracle d'Anka. Alors, je vous rappelle, l'oracle d'Anka n'est pas disponible, il sera réédité aux alentours d'avril-mai, mais je vous tiendrai au courant à travers les guidances. Vous pouvez aller suivre l'Instagram de la créatrice qui envoie de très très belles énergies, les Médéors d'Anka. Donc, elle a Facebook, Instagram, voilà, elle a son site internet aussi sur lequel elle vend des livres, des bijoux qu'elle a préparés, qu'elle a écrits, elle fait tout elle-même, elle est assez impressionnante. Et pour être en train de tester ses soins moi-même, je peux vous dire que ça dépote. Hein. Le fait de s'abonner à son compte Instagram, ça a déjà fait bouger des choses. Donc par rapport à une problématique que vous pourriez avoir, voilà, ça peut être déjà un élément de soin. Elle est énergéticienne, hein, donc elle envoie de très très bonnes énergies. Elle explique beaucoup de choses, c'est très riche, très intéressant. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà, je le partage avec vous. Et puis vous en faites tout simplement ce que vous voulez. Allez, douche énergétique, parfait. Lien au père, et bien décidément, on l'a eu hier dans la guidance des scorpions. Là, ici, le lien au père, alors il y a justement un soin collectif qu'elle propose le 27 décembre. Donc si ça vous intéresse, sur son Instagram, elle explique tout. Voilà, vous vous inscrivez. Le soin doit coûter 5 €. Voilà, vous payez 5 €. Et vous attendez juste la date du 27 septembre. Elle se charge de tout. Et plus il y a de monde, plus l'énergie va être forte parce que vous allez devoir vous concentrer sur certaines problématiques. Par exemple, un sentiment de solitude, un père absent, un père qui ne vous a pas assez dit je t'aime. Voilà, ou ça peut être d'autres choses. Mais voilà, ici, elle va vous aider à libérer. Donc si vous prenez aussi un collier, un bijou, enfin voilà, ça peut être une bague, un collier, un bracelet, ça peut être aussi un livre, hein, tout simplement. Vous n'avez pas tous envie ou besoin de porter un bijou, mais voilà, ici, ça va expliquer certaines choses, ça va libérer aussi certaines choses. Des fois, c'est juste que, voilà, on a des rapports père-fille, père-fils qui peuvent être un petit peu... on va dire pas raté, c'est pas le mot que je veux dire, hein. Mais des fois il y a des petits loupés. Quand on est un parent, on essaye de faire de son mieux. Quand on est un enfant, on ne comprend pas toujours les décisions de ses parents. Et donc il peut y avoir des résidus, d'accord, dans vos liens avec votre père. Là on vous dit une douche énergétique. Alors, pour le lien au père, je vous dis, hein, je parle par souci d'honnêteté, la douche énergétique, peut-être que ça va enlever des choses, mais ça ne va pas suffire. Ici, je pense, avec on avait la reine de coupe, hein, et tempérance, ça peut être tout simplement... Voilà, l'attachement au passé, c'est pas forcément un ex, ça peut être notre passé, notre enfant intérieur, notre mémoire ADN qu'on doit libérer. Ici, c'est peut-être votre papa qui avait des choses à libérer, qui vous les a transmises par mégarde, hein, avec tout l'amour qu'il a pu vous porter. Mais voilà, la douche énergétique, bon, ça va aider. Pour une douche énergétique, alors vous prenez... Eh bien, tout simplement un gant de crin, vous pouvez prendre du sucre, du miel. L'idée, c'est vraiment de faire un gommage et de visualiser tout ce qui part comme des énergies dont vous n'avez plus besoin. Peut-être des énergies pas forcément négatives, mais voilà, vous vous libérez, vous faites peau neuve. C'est vraiment la visualisation pendant la douche. Voilà, vous chantez, vous faites ce que vous voulez, mais un petit gommage, gel douche, savon, peu importe. Mais l'idée, c'est de se faire du bien. De vraiment prendre soin de soi, hein, dans ce sens-là, de libérer des émotions aussi avec l'eau. L'eau va aider.
L'eau est faite pour ça. Et du coup, voilà, vous allez peut-être avoir des éléments de réponse. Mais tiens, peut-être que dans son passé, dans son enfance, mon père n'a pas été élevé comme ça, donc lui, il m'a élevé avec ce qu'il connaissait, et maintenant je lui pardonne parce qu'il a vraiment fait de son mieux et on s'aime très fort. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais ici, on vous dit que pour cette pleine lune, ça peut mettre en relief le lien au père, donc à travailler. Allez, je passe au sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc sentimental, émotionnel, hein, parce que des fois, le sentimental ne ressort pas tout de suite parce qu'il y a des choses justement à régler. Donc des fois, on a aussi, on va dire, des dysfonctionnements relationnels parce qu'on a tout simplement des choses à régler. Et puis ensuite, tout roule comme sur des roulettes. Allez, on y va. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le désert et l'escargot. Donc ici, des choses qui n'avancent pas. Des choses qui ne produisent pas. Alors, c'est peut-être au niveau de l'argent, mais là, on vous dit que les choses vont se débloquer. Laissez un peu de temps, mais les choses vont se débloquer. Vous aviez quand même beaucoup de deniers dans votre tirage. Donc là, il va y avoir une entrée d'argent, une aide financière, un gain qui va vraiment vous permettre de respirer. Moi, je sens de la chaleur à travers cette carte. Ici, le 19, le soleil, donc il y a vraiment l'idée d'abondance au niveau financier. Une nouvelle financière aussi, donc peut-être une nouvelle que vous attendiez depuis un moment. Peut-être que vous vous êtes senti seul avec le désert, peut-être qu'il y a eu un sentiment que ça ne donnait rien, que vous aviez des difficultés. Mais là, on vous dit que c'est la fin. Allez, qu'est-ce qui va vous aider ? Hop, là on a trop de choses, hein, je ne peux pas tout prendre. Voilà, c'est mieux. On a l'abondance l'été avec une femme, là, alors une amie, une mère. Je vous ai parlé de la reine de coupe, encore une fois. Ça peut être quelqu'un du signe d'eau, ça peut être vraiment quelqu'un de votre entourage. Hein. Ça peut être votre sœur, une amie, votre meilleure amie, une connaissance, une collègue. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est lié à vous parce qu'on a l'été. L'été symbolisant la joie, la profusion, l'abondance. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui va vous aider. Après, ça peut être une thérapeute, ça peut être l'énergéticienne justement dont je vous ai parlé, Stéphanie Abellan, qui vous explique comment aussi attirer certaines choses à vous, hein, vous libérer de certaines choses. Ici, on vous dit de garder l'espoir. Vous avez la bougie. Donc la bougie, c'est ce qui brûle dans le noir, c'est ce qui vous permet d'avoir la petite lueur d'espoir. Ne l'éteignez pas, elle est là. Donc même si vous vous sentez dans l'obscurité, peut-être que vous êtes encore dans cette phase un petit peu désertique qui n'avance pas, eh bien vous avez quand même la plénitude, vous aviez l'argent, d'accord, qui arrive, qui prend peut-être du temps, mais là, on vous dit, ça va arriver. Donc ne perdez pas espoir. Allez, à court terme, on va voir ce qui sort comme énergie. On a le lynx qui parle d'indépendance. Ici, on a de la chance avec l'éléphant. Donc le lynx va parler... j'ai l'impression que vous allez être un petit peu plus indépendant financièrement. Avec l'éléphant, on parle de stabilité, on parle de chance. Donc là, il y a vraiment l'idée que quelque chose va être salutaire pour vous. Profusion, joie, abondance, indépendance. Le lynx, c'est un chasseur. Donc c'est lui qui observe, hein, c'est pas lui qui est chassé. La vision du lynx aussi, on vous dit de voir loin, d'accord ? Donc peut-être que vous êtes à l'arrêt, mais on vous dit, regardez. Vous savez, vous aviez l'énergie tout à l'heure du cavalier arc-en-ciel, la tortue, hein, donc le ralentissement, mais ce ralentissement est nécessaire. Ici, vous êtes peut-être tapis dans l'ombre, vous regardez ce qui va arriver, vous faites des calculs et ce calcul va porter ses fruits. Ici, avec l'éléphant, on a la stabilité, la chance qui arrive. Là, avec la rose, on a l'épanouissement. Donc un épanouissement, donc que ce soit au niveau sentimental, financier, ça peut être aussi au niveau sentimental. J'allais dire au niveau des énergies amoureuses. C'est-à-dire que là, vous transposez, moi j'ai l'impression que ça parle de financier parce qu'on avait quand même l'argent en dos de deck. Maintenant, vous pouvez aussi le transposer
au sentimental. Donc peut-être qu'il y a eu une période où vous étiez célibataire, ça ne donnait rien, ou peut-être qu'en couple, ça ne donnait rien non plus. Et là, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide, une thérapie aussi. Une thérapie, vous allez ramener de l'abondance. Vous avez l'indépendance, la vision. Avec l'éléphant, on avait la stabilité, la chance. Là, vous avez la rose, donc l'épanouissement. Donc oui, ça se transpose très bien sur le plan financier et sur le plan amoureux. Ici, vous allez vous protéger. À plus long terme, vous êtes dans la protection, hein, l'indépendance, la protection, parce qu'il y avait des doutes. Vous aviez un doute, vous aviez vraiment le cœur partagé. Pour moi, vous allez faire un choix, mais vous allez surtout couper des liens négatifs. Le poignard, là, il est dirigé vers les autres, donc c'est vous qui vous protégez. Vous allez triompher aussi. Tout à l'heure, on avait l'as d'épée. Et là, c'est vraiment... Alors, je sens pas d'agressivité, vraiment pas. Le poignard peut parler d'agressivité, moi ça me parle de défense. Ça me parle vraiment de couper des liens. Donc là, vous aviez des doutes, vous allez trancher. Vous allez vraiment prendre une décision qui va faire que vous n'avez plus de doutes, justement. Vous allez faire en sorte de faire bouger les lignes. Eh bien, vous avez les deux cœurs. Donc là, ça parle d'amour, ça parle d'âme sœur, ça parle vraiment de se mettre en couple, ça parle de rencontrer quelqu'un, ça parle d'être bien avec la personne avec qui on est, parce qu'on a la légèreté du cœur. On a ces deux oiseaux qui prennent leur envol, les cœurs comme des petits ballons de baudruche qui s'envolent, mais il y a une union. Il y a vraiment l'idée, là on a la carte des amoureux, on est dans le 6, hein, on a la carte des amoureux. Donc ici, on a pris une décision, on a coupé des choses, on a coupé les doutes aussi. Avec le poignard et les doutes, tout à l'heure, vous avez aussi pris une décision. Et là, eh bien, on a un accord, on a une main tendue, de l'aide. On a aussi une... Alors, c'est pas une réconciliation, c'est pas ça que je sens. C'est plus, voilà, maintenant, on est vraiment ensemble. Peut-être qu'au niveau de votre histoire d'amour ou de votre histoire, de vos relations, ça ne donnait rien, en couple ou célibataire. Et là, on vous dit, il y a vraiment quelqu'un qui va vous tendre la main. Je pense que si vous êtes en couple, en tout cas, ça vous parle d'évolution. Ça vous parle que là, vous allez avoir de la chance, vous allez être un peu plus indépendant, vous allez couper le doute et ça va vous permettre d'être léger d'esprit et d'être vraiment uni avec la personne. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle des miroirs et la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message complémentaire ? Alors, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Alors là, on a trop de choses. Alors, on a contrat, fécondité, étranger. Donc ici, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Il y a aussi encore l'histoire des mains là qu'on vous tend, l'aide, la guérison. Alors, le contrat, l'étranger, ça ne parle pas de guérison. Mais ici, il y a vraiment l'idée que ça va passer par une aide qui est tendue vers vous, qu'on vous tend. Ici, vous allez signer un contrat, un accord, un compromis. Tout à l'heure, j'en avais parlé. Avec l'étranger, ça peut être une mutation, ça peut être un contrat à l'étranger. Peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de vous dire « Tiens, et si je ne montais pas quelque chose à l'étranger, est-ce que je ne monterais pas quelque chose de tout nouveau ?» Parce que l'étranger, ça peut être tout simplement, vous pouvez rester dans votre ville actuelle, dans votre lieu d'habitation actuel, mais vous dire « Hop, eh bien, je passe à autre chose, je fais autre chose. Vraiment, je change de vie. » Voilà, je vais vers quelque chose qui est inconnu. On avait le monde tout à l'heure avec le 3 de denier et je vous avais parlé d'exprimer un talent. D'exprimer un talent, peut-être que vous alliez rencontrer du monde. Ici, aller vers ce qui est inconnu. Avec l'étranger, il y a vraiment l'idée que vous allez pouvoir féconder, mettre au monde quelque chose de tout nouveau.
qui va se signer. Ici, avec la femme, on a l'épanouissement, on a l'intuition, on a le pouvoir féminin sacré, c'est-à-dire tout ce qui va faire appel à l'intellect, à l'intuition, à la sensibilité, à la douceur. Voilà, c'est tout ce qu'évoque le principe féminin. Donc que vous soyez homme ou femme, il y a vraiment l'idée de faire appel à son nez, à son flair, à son intuition, voilà, à ce qu'on ressent. Donc très beau tirage, ici très belles énergies avec l'oracle des miroirs pour la triade. Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est dommage, on a la réussite mais on a trop de cartes qui viennent avec. Si elle veut tomber, elle va retomber, faites-moi confiance là-dessus. Alors ici on a la richesse. On a la richesse, on a peut-être eu une période où on se sentait malheureux. Il y a vraiment l'idée qu'on avait perdu quelque chose, qu'il y avait alors un deuil, une perte, ça peut être au niveau juste sentimental, quelqu'un qui part et vous ressentez ces émotions-là. Maintenant, ici, vous avez la richesse, on a la naissance à la coupe, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui va vous permettre d'être bien financièrement, d'être bien aussi, d'être content, d'être satisfait, d'être heureux, heureuse. Alors, richesse, c'est la corne d'abondance, l'argent, la réussite. On a la richesse après les épreuves. Donc ici, vous avez dû vous isoler, peut-être que vous aviez senti voilà, vous vous sentiez peut-être pas accompagné, pas assez bien accompagné, mais là, on vous dit que le tunnel, la fin du tunnel est proche, parce que les épreuves, c'est forcément des choses qu'on doit contourner, vous avez des pics, vous avez la difficulté, le labyrinthe, mais là, il y a quand même le bout du tunnel, on entrevoit la lumière. Donc même si vous êtes encore dans ces énergies-là, ne perdez pas espoir. Vous l'aviez tout à l'heure comme message dans l'oracle G, ne perdez pas espoir. Là, vous avez la porte, donc la solution va bientôt être trouvée. De nouvelles portes vont s'ouvrir, des opportunités. Donc sachez les saisir. Le 4 d'eau et le 5 de coupe, enfin le 5 d'eau, parle de ne pas se tourner vers le passé, de ne pas ressentir de chagrin, de désespoir, parce que vous risqueriez de louper des opportunités. Alors, choix, eh bien on a encore ce choix, ici, et la fusion. Donc là, vous allez faire un choix. Vous allez peut-être comprendre que certaines épreuves étaient nécessaires pour vous diriger dans vers un chemin qui vous correspond, un chemin où il va y avoir de la richesse. Et là, on a la fusion quand même. Donc la fusion, c'est le couple. C'est vraiment être aussi... Alors, il n'y a pas que la fusion du couple, il y a aussi la fusion de soi-même. C'est-à-dire, le contentement, c'est ça, quand on est bien tout seul. On est content, on est satisfait. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de là, je me sens complet, je me sens bien. Allez, on va passer au message angélique. Je vous laisse regarder les cartes, voire faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Donc, on va passer au message angélique. Parce que cette guidance est, mine de rien, très dense. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Vierge. Personnes qui ont la Vierge dans leur thème natal. Alors ici, on a le 7 de terre et une petite heure miroir, 23h23, hop, capture d'écran, non, ça n'a pas fonctionné, hop, voilà. Alors, avant de vous lire le message, je fais une petite aparté, justement parce que, voilà, je viens de tomber sur une heure miroir, ma montre me gênait, j'ai vu l'heure. Les heures miroirs, c'est le message, voilà, là je pensais à vous, je tombe sur une heure miroir, allez voir la signification de 23h23, ça peut être très intéressant. Et sur Facebook, alors des abonnés participent aussi à la construction des messages, de la chaîne, enfin voilà.
On m'a suggéré hier de faire un tableau parce que moi c'est ce que je fais et on m'a dit est-ce que tu peux nous le mettre à disposition sur mon Facebook. Je l'ai épinglé, je vous ai mis le lien d'un tableau que j'ai fait pour 2020, donc voilà, avec toutes les heures miroirs, les heures doubles, enfin les heures inversées et les heures triplées. Donc si ça vous intéresse, vous téléchargez le tableau, vous le copiez-collez et vous allez avoir un tableau à votre disposition. Ça va vous permettre de voir toutes les heures miroirs que vous avez jour après jour pour dégager aussi des messages et peut-être votre chemin de vie, ou voilà, vous aider à la compréhension de ce que le céleste, de ce que les anges ont à vous dire. Allez, 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc ici, vous allez être tourné vers l'argent, vers le matériel. On vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire faites vos comptes. Ici, vous allez vous rassurer, vous allez comprendre que certaines inquiétudes, n'ont pas lieu d'être. C'est vraiment le message des anges ici avec le tarot de Dorine Virtue, tarot des anges. Là, je prends l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, je vous avais parlé d'un choix ici, de la naissance de quelque chose de nouveau. Eh bien, on y est, vous avez votre message. On va prendre cet oracle. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Eh bien, ma foi, ça résume très bien la guidance, les messages qu'on a eus avec les autres oracles. Donc, ouvrez-vous au succès. Ici, très important. Allez, avec le petit oracle des anges. Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Hop, ici. Plonge dans... Ah, on en a 3. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Et bien, décidément. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Tempérance ici. Cultive ta spiritualité, reine de coupe. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Voilà les vierges, votre guidance de la pleine lune dans le signe des Gémeaux. On se retrouve bientôt pour les vidéos de la nouvelle lune en Capricorne. À partir de ce soir, je suis en vacances de guidance, donc je ne prends plus de guidance jusqu'au 6 janvier. Néanmoins, vous pouvez m'envoyer un mail, vous aurez une réponse automatique. Et si vraiment vous êtes intéressé par une guidance avec moi, dans le mail automatique, j'ai tout expliqué. Eh bien, n'hésitez pas à prendre contact, à me relancer, je répondrai. Je lis mes mails. Voilà, je vais être sur la construction de mon site internet. Voilà, il y a des petites choses qui vont changer à la rentrée, je pense. En tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël parce que ça se rapproche et je vous dis plein de bonnes choses. Profitez parce que cette guidance elle est charnière, hein. On entre dans l'année 2020, j'ai tout posté sur Facebook avec de nouvelles énergies, donc libérez le passé, laissez-le en 2019 et accueillez le mystérieux en 2020. Voilà, c'est tout pour moi, je vous aime, je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Bye bye!